Fantabuleusement bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 31 mars 2020, j'espère que vous allez tous bien. On a déjà fait 3 mois de 2020. Ça passe mais à une vitesse, c'est horrible. Vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte, que dans 6 mois, on ressort les décos de Noël. Quand même, hein, quand même, hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Enfin, on ressort les décos de Noël dans 6 mois. Peut-être pas 6 mois, mais oh, si, dans 6 mois, on sera avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Bah, si, fin septembre, début octobre, bah, si, ça sera Samhain. Et puis après, bah, après Samhain, c'est Noël, hein, donc voilà. J'ai oublié de faire quelque chose sur les énergies de la semaine. J'ai complètement zappé. J'ai fini ma vidéo et j'ai vu le petit coffret à côté. Tout, vous savez, il faisait tout peucherette, genre, et moi, tu m'as oublié pendant la vidéo. Donc on se le garde pour la fin de la vidéo parce que je voudrais pas faire le rituel tout de suite et me faire influencer du coup avec l'interprétation des autres cartes. Donc on se le gardera en fin, ça viendra compléter les énergies de la semaine. Allez, on y va tout de suite. Donc, avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de l'Anna de Jean-Patrick. Je ne prononce pas son nom de famille, il le sait parce que je ne veux pas écorcher. Mais je lui fais un bisou. Avec l'oracle des anges, déesses et dieux et tout le saint soin de Tony Carmine Salerno. On fera notre petite guidance avec les baguettes chinoises et puis notre petite prédiction. Ah oui, j'ai fait quoi du chaudron Bah attendez. Ah oui, oui, je l'avais rangé. Attendez, il est là, il est là. Je l'avais rangé là, le petit chaudron pour nos prédictions que vous avez tous remplies. Et franchement, je suis très content et je vous remercie à tous de participer. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. Allez, on y va. Et puis, si je vous ai parlé des baguettes, oui, je vous ai parlé de tout. Donc, c'est bon, on y va, c'est parti. Je vous dis pas aujourd'hui la journée que j'ai passée entre la vidéo des énergies de la semaine, toutes les consultations que j'ai réalisées. Là, il est 19h et j'ai pas encore fini toutes les consultations. D'ailleurs, je voulais vous répondre par rapport aux consultations privées. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez me solliciter, vous avez toutes les informations juste en dessous du titre. Vous cliquez sur la petite flèche et vous aurez toutes les informations. Vous avez le lien de la cagnotte plus mon adresse mail pour m'adresser votre demande. Et j'essaye de ne pas prendre du retard, de bien me tenir à jour au fur et à mesure des demandes que j'ai. Donc le délai d'attente, environ, hein, il est sur maximum 24 heures. C'est-à-dire que vraiment, j'essaye de traiter chaque demande sur un jour grand maximum, pas plus. Parce que si je commence après à prendre du retard, il suffit qu'il y ait plein de demandes derrière et je vous dis pas, je vais plus m'en sortir. Donc je traite au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti tout de suite pour les cartes maîtresses. Nous avons, je vois rien, le miroir. Le miroir associé aux chiffres. Alors, de quoi ça va nous parler, ça, le miroir et les chiffres? Eh bien, ça pourrait nous parler de compter, mais de compter au sens propre du terme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené, alors ça peut être vous, à vous remettre en question. Peut-être que vous allez mettre à plat certaines problématiques, peut-être que vous allez compter ou comptabiliser certaines choses, peut-être que, en plus hier, c'est marrant, je crois que je vous parlais de régler des comptes. Je sais plus si c'était la vidéo d'hier ou c'était les énergies de la semaine. Si c'était avec la Terre et que je parlais de régler des comptes. Donc on pourrait encore être dans ce type d'énergie aujourd'hui. Ça pourrait nous parler aussi dans un sens plus large de comptabilité ou de comptabiliser. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans ces énergies de inventorier. Ah, vous l'avez bien aimé ce verbe. Donc peut-être qu'on est encore dans ces énergies-là, hein, parce que bah, effectivement, lorsqu'on fait un inventaire, quand on fait un ménage de printemps, quand on met plein de choses à plat, etc., eh bien, ça dure pas en une seule journée, quoi. On est obligé de plafonner ça sur plusieurs jours. Donc peut-être qu'on est encore sur cette thématique-là où effectivement aujourd'hui c'est encore le temps de faire les comptes, de compter, de mettre les choses à plat. Peut-être que ça pourrait nous parler aussi de chiffres dans un registre financier. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez être appelé à manipuler des chiffres, manipuler des comptes, manipuler des stocks, manipuler... Ouais, je sais pas, ça peut être des choses comme ça, de la manipulation de chiffres hein, sur plein de domaines précis. Alors effectivement, comme on arrive à la fin du mois, c'est peut-être l'heure de faire les comptes aussi pour préparer le mois d'avril, faire les budgets, le fait de budgétiser, peut-être, hein, peut-être que ça peut nous parler de ça.
Euh, le miroir ici vient attirer l'attention sur le fait qu'il faut vraiment, c'est le cas de le dire, faire attention à ce que l'on croit voir, hein, parce qu'un miroir, il vous donne toujours un reflet qui est altéré de la réalité. C'est-à-dire qu'un miroir, lorsque vous regardez dedans, vous avez l'impression que c'est la réalité. Mais non, c'est une image qui est altérée, hein. C'est pas tout à fait la réalité. Même si c'est très fidèle à l'original, les choses ne sont pas ce qu'elles croient être. Donc peut-être ici que c'est un petit message de vigilance. Soyez vigilants, faites attention, surtout lorsqu'il s'agit de la manipulation de chiffres, de comptabiliser, de compter, de budgétiser, etc., etc. Il faut toujours être vigilant par rapport à ça et il ne faut pas se laisser berner. Ça pourrait aussi nous parler d'un message un petit peu plus fort encore sur le fait, le miroir et puis les chiffres, je sais pas pourquoi ça me fait penser au fait de compter sur quelqu'un, hein, de compter sur, compter sur quelqu'un. Et le miroir, en fait, vous reflèterait vous-même, comme pour nous faire comprendre que la seule personne sur laquelle vous pouvez réellement compter aujourd'hui, c'est vous et vous seul. Hein. Ne donnez pas trop de confiance aux autres, n'attribuez pas trop de confiance parce qu'ils peuvent vous témoigner d'une image qui est altérée, hein, ne pas être totalement fidèle à l'image que vous avez d'eux. Hein. Donc du coup, la seule personne vraiment sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous. Et encore, même nous, hein, quand on se regarde dans un miroir, on se voit comme on ressemble. Mais l'image que l'on a de nous dans le miroir, pareil, c'est pas tout à fait nous quand même. Donc oui, on peut compter que sur nous-mêmes, mais même nous, finalement, est-ce que l'on se connaît aussi bien que ça on a toujours une part de mystère où parfois on réagit d'une certaine façon dans certains cas, dans certaines crises, et on se dit, bah tiens, je pensais pas que j'étais capable de ça. Parfois, ça peut arriver qu'on s'étonne nous-mêmes. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je voulais vous témoigner de ce message, de faire attention et de ne pas trop compter sur les autres, hein, vraiment de compter sur vous principalement aujourd'hui, je sais pas, ça peut, si on a ce message d'avertissement, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous allez vivre quelque chose qui pourrait vous décevoir parce que vous aurez placé trop d'estime auprès de quelqu'un et puis cette personne ne sera pas à la hauteur de ce que vous lui donniez et par conséquent elle vous décevrait. Peut-être que, alors j'ai pas le sentiment de mauvaise nouvelle ou de choses comme ça, mais vraiment, ouais, moi je vois plutôt de la déception. Alors pas de la trahison, hein, on part pas dans des trucs super forts, mais plus une sorte de déception et de se dire, ben mince, ouais, telle personne, je la voyais pas comme ça en fait. Donc voilà, ça pourrait nous parler de ça. Et faites exprès, les règlements de compte, du coup, vont avec, hein, parce que si vous êtes déçu par quelqu'un, effectivement, les règlements de compte peuvent suivre. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Donc on va commencer d'abord avec l'oracle de l'Anna. J'ai failli tout faire tomber. Allez, on y va. On y va. Hop, tac. Et nous avons l'automne. C'est marrant. C'est marrant parce que je vous parlais dans 6 mois, on ressort les décos de Noël. Et l'automne, c'est dans 6 mois, hein, très exactement. Dans 6 mois d'ailleurs, hein, c'est pile poil dans 6 mois. Donc c'est marrant. Est-ce que du coup, ça pourrait nous parler de quelque chose en lien avec l'amour, quelque chose qui va commencer à partir d'aujourd'hui et qui a besoin de temps? Est-ce que ça peut nous parler d'une période de 3 mois? Est-ce que ça peut nous parler vraiment de l'automne? Du coup, ça nous donnerait une période de 6 mois. Hein. Je sais pas, on va voir. On va voir avec l'autre, ce que ça va venir compléter. Allez, tac. Et nous avons l'ange de l'amour de l'âme. Oh, c'est marrant. C'est marrant parce que cette carte, tout à l'heure, juste avant que je commence la vidéo, hein, cette carte était comme ça, elle était au-dessus du paquet, c'est-à-dire que j'avais le paquet plein comme ça et la carte était au-dessus. Et quand je l'ai vue, je sais pas pourquoi elle m'a interpellé cette carte et j'ai pris le temps de la regarder. Et c'est marrant que ce soit elle qui sorte. Oui, c'est marrant. Donc l'ange de l'amour de l'âme, il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, l'amour de soi. À tout hasard, on l'a pas eu hier cette carte.
Ou à moins que ce soit le fait que je l'ai lu juste avant de commencer la vidéo, donc du coup j'ai l'impression d'avoir déjà lu le message. Mais oui, je sais pas, ce message il me parle. Mais c'est marrant hein, parce que on vient d'avoir le miroir. Je viens de vous dire à l'instant que la seule personne sur laquelle vous pouviez compter c'était vous. Et là on nous dit il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. C'est quand même fort là le message, hein. Franchement c'est super fort, hein. Donc honnêtement, ça va reprendre cette idée hein, finalement de... alors je vais pas dire de ne pas pouvoir compter sur les autres parce qu'on peut compter sur certaines personnes, mais on est toujours plus ou moins déçu. Il arrive un moment en fait où il va y avoir une personne qui va nous décevoir. Hélas, c'est humain. Et le problème, c'est qu'on est parfois trop injuste dans nos façons de réagir, dans le sens où on n'autorise pas l'erreur. Et dès que quelqu'un va commettre un impair, tout de suite, c'est ah, ça y est, c'est fini, tu m'as trahi, je suis déçu, je suis blessé, enfin, on en fait tout un drama. Alors que non, on est tous humains et que l'erreur est humaine. Et que moi, le premier, vous les premiers, hein, vous n'êtes pas à l'abri de faire une erreur, de commettre une erreur. Et je pense que vous ne voudriez pas être jugé aussi sévèrement que vous le faites vis-à-vis de quelqu'un. Hein, je pense que c'est logique. Le principe de ne pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse nous. Et là, faites exprès, dans les énergies d'amour, ça ressort ça. Donc il est fort probable qu'aujourd'hui, vous soyez déçu par quelqu'un ou qu'il y a un agissement qui vous déçoive. Peut-être que ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que vous allez vous décevoir vous-même, je sais pas. Alors, je sais pas comment on pourrait se décevoir soi-même, quoique c'est possible. Tout est possible. Mais voilà, je pense qu'il y a plus un rapport vis-à-vis de l'autre. Donc là, dans les énergies d'amour aujourd'hui, que ce soit amis, famille, conjoint, peu importe, mais peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir une réaction comme ça, qui va vous décevoir. Donc là, ici, on vous invite à faire une rétrospection sur vous-même et à vous dire, bah, d'une part, est-ce que vous avez déjà commis ce genre d'erreur et est-ce que vous êtes pardonné? Du coup, si cette personne commet la même erreur, est-ce que vous êtes apte à lui pardonner aussi? Mais ça nous renvoie sur de l'estime de soi, l'amour que l'on se porte à soi-même. C'est fort là aussi comme message, hein. C'est-à-dire que ça va tester aussi votre capacité à réagir selon l'estime que vous avez de vous, hein, de vous-même. Donc c'est-à-dire que si vous vivez par exemple cette fameuse déception, on va reprendre la déception, si vous vivez aujourd'hui cette déception, eh bien essayez de projeter sur l'autre la façon que vous viveriez cette déception. Enfin, si c'était vous qui l'a... Attendez, j'ai l'impression que je me perds, enfin que je vous perds surtout. Mais attendez, je suis en train de réfléchir à comment je vais tourner ma phrase. Il faut que vous projetiez voilà, il faut que vous projetiez sur l'autre la déception que vous vivez, comment est-ce que vous la vivez, peut-être qu'il va falloir l'expliquer aussi, que vous l'argumentiez, mais aussi que vous fassiez comprendre comment vous auriez réagi par rapport à l'estime que vous portez. D'accord? Je pense que c'est plus clair là, hein. Oui, on est d'accord, c'était plus clair. Allez, on y va maintenant pour notre partie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord les baguettes ou la prédiction? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je crois que j'ai d'abord fait les baguettes et après j'ai fait le livre, hein. Je crois que c'est ça. Donc on va d'abord faire les baguettes. J'ai hâte de recevoir mes grandes baguettes. Je suis censé les recevoir. J'ai regardé jeudi 2 avril. Et ben là, quel jour on est? Mardi. Donc normalement, dans 2 jours, je suis censé recevoir mes nouvelles baguettes. Je suis trop content, trop pressé de pouvoir. J'espère qu'elles sont bien. On verra sur la découverte. Je pense que je ferai une petite review, un petit unboxing pour partager avec vous. Alors, nous avons la baguette numéro 22. Je sais pas pourquoi je m'évertue tout le temps à vouloir vous montrer les baguettes, alors que ma caméra ne veut pas faire le focus et qu'à chaque fois vous ne voyez pas le chiffre. Donc je sais pas pourquoi je continue à m'évertuer à faire ça. Alors, la numéro 22. La 22 nous dit: c'est une très bonne fortune. De grandes opportunités s'offrent à vous, à la fois sur les plans personnels et professionnels. Bientôt, vous aurez la chance de nouer une nouvelle amitié qui vous procurera le soutien émotionnel qui vous manque actuellement. Les problèmes, notamment sur le plan juridique, se résoudront d'eux-mêmes si vous ne créez pas davantage d'ennuis par vous-même. Votre position sociale et financière s'améliorera bientôt et votre famille et vos amis proches pourront prospérer également, conséquence de votre nouvelle richesse.
Ah, ça c'est intéressant comme message. Allez, je vous l'approche s'il veut bien me faire le focus. Oui, n'hésitez pas à mettre pause pour relire. Et pour lire toute la page d'ailleurs, si vous voulez. Je suis en train de voir sur le retour de l'écran la phrase ne jugez pas trop hâtivement. C'est marrant comme ça a pu, hein, comme ça peut ressembler à ce que je viens de vous dire. Oui, et je vois quelque chose, j'ai oublié de vous l'interpréter, la carte de l'automne, hein, par rapport à la déception, etc. Donc soit ça pourrait nous parler d'une déception, de quelque chose qui pourrait se faire, peut-être que c'est une relation qui peut descendre, hein, avec le temps, hein, peut-être quelque chose qui peut chuter, une confiance qui peut baisser, ou alors ça peut être un pardon ou une résolution de la situation qui peut prendre du temps, qui va nécessiter du temps. Alors soit ça peut nous parler d'une période de 3 mois, soit véritablement il y aura un dénouement à partir de l'automne, soit tout simplement ça peut nous parler du temps en général, qu'il faut du temps et qu'il faudra laisser faire le temps. Excusez-moi, j'avais complètement oublié l'automne. Comme je vous l'ai interprété en début de tirage, le fait de revoir la carte, je me suis souvenu que je ne vous l'avais pas fait. Allez, on y va pour notre petit livre. On fait le tirage de sort. Hop, attendez, j'en ai trop pris. Alors, nous avons aujourd'hui le sud avec le soleil et le chiffre 4. Je vous montre, histoire que je vous prouve que je ne triche pas. Voilà. Allez, on y va. Donc, sud, soleil et 4. Tac, au pif. Sud. Sud, soleil. Alors, soleil, ce sera la rose. Et le chiffre 4, ça sera un 5. Très intéressant, parce que le 5, du coup, regardez, je vais vous montrer. Le 5, si vous regardez bien... Attendez, c'était quoi le numéro? Oui, 4. Le chiffre 4 correspond ici au numéro 5. Donc ça veut dire qu'il va falloir avancer dans le sens des aiguilles d'une montre du nombre du numéro, à savoir 5 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on retombe... Alors ça faut le faire quand même. Hein. On retombe sur un 5 à nouveau. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc on recalcule à nouveau 5 dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5. Et on tombe sur le ménestrel. Allez, ménestrel pour la rose. Ménestrel pour la rose. Tac, 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 tac. Il est où? Il est là. J'ai pas regardé les ailes. Les ailes sont plutôt noires. Et ça nous parlerait de conflits, de procès, d'échecs dans les affaires, de déceptions en politique et dans le monde des affaires. J'ai envie de dire, c'est logique avec la baguette, hein, puisque la baguette nous disait qu'il y avait de nouvelles opportunités qui allaient arriver, que les problèmes juridiques se régleront d'eux-mêmes si on ne créait pas de nouveaux ennuis par nous-mêmes. Donc j'ai envie de dire, c'est tout à fait logique là. Hein. Franchement, la réponse, elle est complètement en adéquation. Hein. Allez, donc voilà pour les énergies du jour, mes chers amis. Je n'ai pas oublié le petit rituel du grimoire, mais c'était uniquement pour ceux qui sont pressés, au cas où ça va, je suis à 18 minutes. Franchement, je remplis bien, hein. Vous avez vu, j'ai pas regardé l'heure, j'ai parlé tranquille, nickel. Donc pour ceux qui sont pressés, je ne vous retiens pas plus, je vous embrasse tous très fort, bon courage si vous devez aller travailler, bon confinement pour ceux qui restent chez eux. Si vous avez 2-3 minutes, on fait le petit rituel, le petit oracle grimoire, qu'est-ce que je raconte? Oui, le petit oracle grimoire de magie, je m'en sors plus moi avec grimoire des oracles, grimoire de magie, je m'en sors plus du tout. Donc ça, c'est en complément du tirage des énergies de la semaine, d'accord? Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, vous inclurez le petit rituel sur la vidéo des énergies de la semaine. Oui, je sais, c'est compliqué. Bientôt, je vais mettre des astérix avec confère telle vidéo, allez voir, machin. Allez, on y va. On y va, on va d'abord se mélanger les cartes. Je sais que vous aimez bien en même temps le côté un peu bazar. Voilà, ça va bientôt faire 1 an que j'ai la chaîne et ça fait combien maintenant? Ça fait 2 ans que j'ai Facebook. Et je ne suis toujours pas organisé, mais je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. J'y arriverai pas. Je sais. Dans mon cas, c'est fini. Allez, on y va. On y va. Attention. Donc, le rituel pour la semaine. Et c'est... Oh, j'adore. Oh, mais ça colle tellement bien en plus avec le tirage du jour. Mais c'est incroyable.
Loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Non, il veut pas me faire le focus. Oui, non, non, non. Attendez, je vais peut-être coller la carte sur la caméra. Non, ça veut pas. Voilà, ça veut pas, ça veut pas. Eh ben, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette règle du silence et d'or? Eh bien, ça nous apprend ici à maîtriser notre langue, ça nous apprend à faire attention à ce que l'on dit, mais aussi en magie, hein, cette règle existe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dévoiler ses pratiques magiques, il faut vraiment choisir, trier sur le volet les personnes avec qui on va partager nos secrets. Et je trouve que ça colle tellement bien avec le miroir hein, qui nous parlait de l'estime de nous, etc., de la réflexion, de ne pas juger trop hâtivement. Hein. On est vraiment dans cette idée-là de faire attention, de bien choisir ses relations, de ne pas se confier facilement et de ne pas avoir confiance en tout le monde. Hein. On en revient à nouveau là-dessus. Allez, voilà donc, mes chers amis, pour les énergies du jour. Veuillez m'excuser pour le focus de la caméra. Je crois que je vais abandonner l'idée de vous montrer des trucs parce que le focus, il veut se faire une fois sur quatre. Allez, sur ce, passez tous une très belle journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies du jour, de la journée. Enfin voilà. Et puis en attendant, portez-vous bien, faites attention, restez toujours chez vous, ça n'a pas changé. Et gros bisous.